Imaginez que vous construisez une maison, brique par brique, avec chaque décision que vous prenez et chaque étape que vous franchissez pour créer une vie épanouie. Soudainement, quelqu'un apparaît et commence à détruire ce que vous avez construit, une brique à la fois, peu importe combien vous vous efforcez de la reconstruire. Cette personne est un narcissique, une personne qui déstabilise, manipule vos émotions et cherche à saper votre confiance. Au début, vous ne remarquerez peut-être pas les dégâts, mais avec le temps, la structure de votre vie commence à vaciller. Cette vidéo est une invitation à reprendre cette construction, à renforcer les bases qu'un narcissique a tenté de démolir. Nous vous proposerons des stratégies pratiques et puissantes qui vous permettront de reconnaître ces tactiques et de restaurer le contrôle sur votre bien-être émotionnel. Vous apprendrez à établir des limites fermes, à vous protéger de ces manipulations et, surtout, à ne plus permettre qu'ils sapent ce que vous avez construit avec tant d'efforts. Il est temps de renforcer votre vie, brique par brique, et de reprendre le contrôle. Stratégie 1. Utilisez la technique de Grey Rock. Faire face à une personne narcissique peut être épuisant. Souvent, ces manipulations cherchent à tirer le meilleur de vous, que ce soit en vous provoquant ou en vous faisant culpabiliser de ses propres problèmes. L'une des stratégies les plus efficaces pour vous protéger de ce type de personnes est la technique du Grey Rock. Cette technique consiste à devenir émotionnellement impersonnel, comme une roche grise, afin que le narcissique perde son intérêt pour vous et par conséquent cesse de vous manipuler. Le concept derrière cette technique est simple. Les narcissiques ont besoin d'une réponse émotionnelle des autres pour se sentir validés et contrôler la situation. Si vous ne réagissez pas de la manière qu'ils attendent, ils se sentiront frustrés et, espérons-le, cesseront d'essayer de vous manipuler. En devenant émotionnellement distants et neutres, vous les ennuyez essentiellement et réduisez leur intérêt. Appliquer le Grey Rock ne signifie pas être impoli ou éviter complètement la personne, mais simplement adopter une attitude apathique face à ses commentaires et comportements manipulateurs. Si elle fait un commentaire blessant ou essaie de vous faire entrer dans une dispute, répondez simplement par des réponses brèves, sans émotion et sans justification. Par exemple, si elle vous attaque ou vous critique, une réponse neutre comme « c'est bon » ou « peu importe » peut suffire. Ainsi, le narcissique ne reçoit pas la réponse qu'il cherche. L'objectif n'est pas d'entrer dans des confrontations ou de se défendre, mais d'éviter que le narcissique puisse continuer à nourrir son ego par vos réactions émotionnelles. Si vous arrêtez de participer à son jeu, vous réduisez l'impact qu'il a sur vous et sur votre bien-être émotionnel. Il est important de se rappeler que le Grey Rock ne signifie pas devenir une personne sans émotion ou désintéressée de la vie. Cela signifie reconnaître qu'une personne narcissique a un besoin insatiable d'attention et de validation, et que vous n'êtes pas prêt à être la source constante pour satisfaire ce besoin. En adoptant cette technique, non seulement vous lui retirez son pouvoir, mais vous vous protégez également de la manipulation et de l'épuisement émotionnel. À long terme, le Grey Rock peut aider à ce que le narcissique perde son intérêt pour vous, car vous ne fournirez pas la validation qu'il recherche tant. Cela ne signifie pas qu'il disparaîtra de votre vie, mais cela vous permettra d'avoir des interactions plus contrôlées et moins épuisantes. L'essentiel est de rester calme et de ne pas vous laisser entraîner dans sa dynamique toxique. Bien que cette technique soit efficace pour les interactions quotidiennes, elle n'est pas une solution définitive si vous êtes dans une relation plus profonde ou abusive. Cependant, elle vous donne les outils nécessaires pour vous protéger émotionnellement dans des situations plus gérables, vous aidant à récupérer le contrôle et à vous concentrer à nouveau sur votre bien-être. Avec le temps, vous vous sentirez plus fort et plus capable de gérer les interactions avec un narcissique sans que ces tactiques n'affectent votre paix intérieure. Stratégie 2. Apprendre à dire non sans culpabilité.
Dire non est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer pour vous protéger des manipulations d'un narcissique. Les personnes narcissiques ont tendance à exploiter la gentillesse et la disposition des autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Si vous avez du mal à dire non, ou si vous vous sentez coupable de le faire, il est probable que vous soyez tombé dans le piège de leur manipulation. Apprendre à dire non sans culpabilité est essentiel pour récupérer votre pouvoir personnel et établir des limites claires. Un narcissique cherchera toujours à ce que vous mettiez ses besoins avant les vôtres, et si vous avez l'habitude de satisfaire les autres, il est facile de tomber dans cette dynamique. Au début, il peut sembler inconfortable de refuser, surtout si vous avez peur que le narcissique se sente blessé ou vous fasse culpabiliser de ne pas satisfaire ses attentes. Cependant, il est important de comprendre que dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, c'est un acte de soin personnel et de respect envers vous-même. L'une des premières choses que vous devez faire est de reconnaître que vous avez le droit de poser des limites. Personne n'a le droit d'envahir votre espace émotionnel ou d'exiger que vous fassiez des choses que vous ne voulez pas faire. Dire non est une façon de préserver votre énergie et votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, et encore moins de plaire à une personne narcissique qui cherche uniquement à satisfaire ses propres désirs aux dépens des vôtres. Lorsque vous vous trouvez dans la nécessité de dire non, la clé est d'être direct et ferme. Il n'est pas nécessaire de donner de longues explications ou justifications. Une réponse claire et concise suffit. Par exemple, si un narcissique vous demande de faire quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez répondre par quelque chose comme « Désolé, je ne peux pas le faire » ou « Ce n'est pas quelque chose à quoi je peux m'engager. Vous n'avez pas à offrir une raison détaillée, car cela donnerait simplement au narcissique l'espace pour vous manipuler ou vous faire culpabiliser. » Si le narcissique tente de vous faire sentir égoïste ou coupable, rappelez-vous que cela fait partie de sa tactique pour maintenir le contrôle. Ne cédez pas à la pression. Un non ferme est un acte de protection personnelle, et avec le temps, vous vous sentirez plus à l'aise de défendre vos propres intérêts. Ce processus nécessite de la pratique, mais il est fondamental pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. De plus, apprendre à dire non implique également de savoir prioriser vos propres besoins. Demandez-vous si vous voulez vraiment faire ce que le narcissique vous demande ou si vous dites simplement oui par peur de la confrontation ou pour éviter sa réaction négative. Chaque fois que vous pratiquerez le fait de dire non, vous gagnerez plus de confiance en vous et en vos limites. À long terme, cette compétence vous permettra de prendre le contrôle de votre vie, de protéger votre bien-être et de construire des relations plus équilibrées et saines, exemptes de manipulation narcissique. Stratégie 3. Pratiquer la distance émotionnelle. Maintenir une distance émotionnelle saine est essentiel lorsque vous faites face à un narcissique. Les personnes narcissiques sont souvent très habiles à impliquer émotionnellement les autres dans leurs drames et manipulations. Si vous vous laissez tomber dans ce piège, il est facile de perdre le contrôle sur vos propres sentiments et de devenir vulnérable à leurs tactiques de contrôle. Pratiquer la distance émotionnelle vous permettra de vous protéger, de maintenir votre paix intérieure et d'éviter de tomber dans leur jeu émotionnel. La distance émotionnelle consiste à maintenir une séparation mentale et émotionnelle entre vous et le narcissique, peu importe l'intensité de ses actions ou paroles. Cela ne signifie pas que vous devez être froid ou indifférent, mais simplement que vous ne devez pas vous laisser entraîner par ses émotions ou ses manipulations. En maintenant une distance émotionnelle, vous vous protégez de l'influence de ses tentatives de manipulation et de l'impact de son comportement sur votre bien-être mental. Une façon d'y parvenir est de vous concentrer sur vos propres pensées et émotions et d'apprendre à ne pas vous impliquer dans les crises ou drames que le narcissique essaie de créer.
Si le narcissique vous provoque ou vous entraîne dans une discussion, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de réagir. Adoptez une posture calme et neutre, sans entrer dans le jeu de provocation. En ne réagissant pas émotionnellement, vous lui retirez son pouvoir de contrôle sur vous. De plus, il est important d'établir des limites claires quant au temps que vous passez avec le narcissique. Si vous passez trop de temps avec cette personne, vous risquez d'absorber ses émotions et ses problèmes. C'est pourquoi il est conseillé de réduire le temps que vous passez avec eux, dans la mesure du possible. Cela vous aidera à protéger votre espace émotionnel et à éviter l'épuisement causé par une implication constante dans leur monde de manipulation. Une autre façon de pratiquer la distance émotionnelle est de développer une mentalité d'observateur. Plutôt que de vous impliquer directement dans ce que dit ou fait le narcissique, essayez de le voir sous une perspective externe. Cela vous aidera à reconnaître ses schémas de comportement et à garder votre calme face à ses provocations. Plus vous vous éloignerez émotionnellement, moins vous aurez de pouvoir sur vous. N'oubliez pas de prendre soin de votre bien-être émotionnel en dehors des interactions avec le narcissique. Pratiquer l'auto-soin, comme méditer, faire de l'exercice ou passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent, est fondamental pour maintenir votre équilibre émotionnel. Rappelez-vous que vous n'avez pas à porter les émotions des autres, surtout celles d'un narcissique. Maintenir la distance émotionnelle vous permettra de mieux gérer vos émotions et d'avoir une vie plus calme et équilibrée. Avec le temps, vous apprendrez à établir une barrière émotionnelle efficace qui vous aidera à interagir avec le narcissique sans que ces tactiques vous affectent profondément. La distance émotionnelle vous permettra de poursuivre votre vie sans être piégé dans ses manipulations et ses drames. En prenant le contrôle de vos émotions, vous vous renforcez et vous vous protégez de son influence toxique. Stratégie 4. Renforcer ton estime de soi. Lorsque tu fais face à un narcissique, il est essentiel de maintenir une estime de soi forte. Les personnes narcissiques ont la capacité de miner ta confiance en toi, que ce soit par des remarques dégradantes, des manipulations émotionnelles ou en tentant de te faire sentir inférieur. Renforcer ton estime de soi est l'une des meilleures façons de te protéger et de reprendre le contrôle sur ta vie émotionnelle. L'estime de soi est la base de ton bien-être. Si tu te valorises et reconnais ta propre valeur, il sera beaucoup plus facile de résister aux attaques d'un narcissique et de ne pas tomber dans ses tactiques manipulatrices. Les narcissiques utilisent souvent les insécurités des autres à leur avantage. Donc si tu es sûr de toi et que tu ne laisses pas leurs commentaires ou comportements t'affecter, tu leur retires une grande partie de leur pouvoir. L'un des pas les plus importants pour renforcer ton estime de soi est de pratiquer l'auto-acceptation. Cela signifie accepter qui tu es, avec tes qualités et tes défauts, sans dépendre de la validation extérieure. Les narcissiques cherchent souvent à obtenir ton admiration, mais si tu n'as pas besoin de leur approbation pour te sentir bien dans ta peau, leur influence sur toi diminuera. La clé est de reconnaître tes réalisations, tes compétences et ce qui te rend unique sans te comparer aux autres. Une autre façon de renforcer ton estime de soi est d'apprendre à établir des limites claires et à ne pas permettre qu'on te marche sur les pieds. Les narcissiques ont tendance à envahir tes limites émotionnelles et physiques, mais si tu es ferme sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses, tu renforces ton respect pour toi-même. Pratique le fait de dire non lorsque c'est nécessaire et ne ressens pas le besoin de satisfaire les autres au détriment de ton bien-être. La compassion envers soi-même est également cruciale. Ne sois pas trop dur envers toi-même si tu fais des erreurs. Reconnais que tout le monde a des défauts, mais que ces défauts ne définissent pas notre valeur en tant que personne. Plutôt que de t'enfermer dans l'autocritique, pratique le fait de te pardonner et d'apprendre de tes expériences passées. La compassion envers soi-même t'aidera à maintenir une attitude positive et résiliente
face aux adversités, même lorsque tu fais face à la manipulation d'un narcissique. De plus, t'entourer de personnes qui te soutiennent et te valorisent est essentiel pour renforcer ton estime de soi. Les narcissiques essaient souvent de t'isoler de tes proches pour accroître leur contrôle sur toi. Entretiens des relations avec des amis et des membres de ta famille qui te font te sentir apprécié et aimé. Ces connexions t'aideront à te rappeler ta valeur et te donneront la confiance nécessaire pour faire face à toute situation difficile. Rappelle-toi que ton estime de soi ne doit pas dépendre de l'opinion d'un narcissique. Reste ferme dans tes principes, célèbre tes réalisations et ne perds jamais de vue ce qui compte vraiment, ton bien-être. En renforçant ton estime de soi, tu te protèges non seulement des manipulations narcissiques, mais tu t'emmènes aussi vers une vie plus authentique, libre de l'influence toxique des autres. Stratégie 5. Ne pas entrer dans les jeux de pouvoir. Lorsque tu interagis avec un narcissique, l'une des tactiques les plus courantes qu'il utilise est le jeu de pouvoir. Les narcissiques sont des manipulateurs experts et essaient souvent de contrôler la situation pour se sentir dominants. Ces jeux de pouvoir peuvent se manifester sous diverses formes. Des discussions interminables, des tentatives d'humiliation ou des manipulations émotionnelles. Cependant, l'une des meilleures façons de te protéger est de ne pas tomber dans ces jeux. La première étape consiste à reconnaître que les jeux de pouvoir n'ont rien à voir avec la vérité ou la logique, mais avec le contrôle. Les narcissiques se nourrissent de l'énergie que tu génères lorsque tu t'impliques émotionnellement dans ces jeux. Si tu réponds à leurs provocations, tu te laisses piéger dans leur stratégie et tu cèdes une partie de ton pouvoir émotionnel. Par conséquent, la meilleure approche est de ne pas entrer dans le jeu du tout. Pour ne pas tomber dans leur piège, il est important de garder son calme et de ne pas réagir à leurs provocations. Les narcissiques cherchent souvent une forte réponse émotionnelle, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou de tristesse, car cela leur donne un sentiment de supériorité. Si tu ne réagis pas à leurs tentatives de manipulation, ils perdent le contrôle sur toi et se découragent, car ils n'obtiennent pas la réaction qu'ils souhaitent. L'étape suivante consiste à ne pas te laisser entraîner dans une lutte d'ego. Les narcissiques peuvent être extrêmement compétitifs, cherchant toujours à être le centre de l'attention et à prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Si tu entres en compétition avec eux, tu renforces leur sentiment de supériorité et tu perds. Rappelle-toi que ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, il s'agit de protéger ton bien-être et ta paix intérieure. Ne t'inquiète pas d'avoir raison ou de gagner la discussion. Si tu parviens à rester à l'écart de leur tentative d'imposer leur domination, tu auras pris le contrôle de la situation. Une tactique utile consiste à maintenir des conversations courtes et directes. Si le narcissique tente de te manipuler ou d'inciter une dispute, limite tes réponses au strict nécessaire. Évite de te justifier, car cela ouvre la porte à plus de manipulation. Si tu te rends compte que tu es en train de t'engager dans une confrontation inutile, il est préférable de faire un pas en arrière et de quitter la situation de manière calme. Tu peux dire quelque chose comme « Je ne veux pas discuter de cela » ou « Ce sujet ne m'intéresse pas ». Il est fondamental d'établir des limites claires et de s'y tenir fermement. Si un narcissique essaie de prendre le pouvoir sur toi, ne laisse pas envahir tes limites. Apprends à dire « non » de manière ferme mais calme, et ne te sens pas obligé de fournir plus d'explications. Avec le temps, il comprendra qu'il ne peut pas te manipuler de la même manière. En résumé, ne pas entrer dans les jeux de pouvoir avec un narcissique est une stratégie de protection personnelle. En restant émotionnellement distant, en établissant des limites fermes et en ne répondant pas à leurs provocations, tu récupères le contrôle de ta vie. Ainsi, le narcissique perdra l'intérêt d'essayer de te manipuler et tu pourras vivre une vie plus équilibrée et libre de son influence toxique. Stratégie 6. Reconnaître leurs tactiques manipulatrices.
L'une des façons les plus efficaces de gérer un narcissique est d'apprendre à reconnaître ses tactiques manipulatrices. Les narcissiques sont des maîtres dans l'art de la manipulation et leurs comportements sont souvent subtils, ce qui rend facile de tomber dans leurs pièges sans même s'en rendre compte. Cependant, en identifiant leurs stratégies, tu peux mieux te protéger et ne pas permettre qu'elles t'affectent émotionnellement. Reconnaître leurs tactiques manipulatrices te permet de désactiver leur pouvoir sur toi et de garder le contrôle de la situation. L'une des tactiques les plus courantes qu'utilisent les narcissiques est le gaslighting. Ce terme décrit une forme de manipulation psychologique dans laquelle le narcissique te fait douter de ta propre réalité et de tes perceptions. Par exemple, ils peuvent nier des choses qu'ils ont clairement dites ou faites, te faisant te demander si elles se sont vraiment produites. Si tu te sens confus ou incertain à propos de quelque chose qui s'est passé, il est important de faire confiance à tes propres souvenirs et sentiments, et de ne pas laisser le narcissique te faire croire que tu perds la tête. Une autre tactique manipulatrice fréquente est la culpabilisation. Les narcissiques tentent souvent de te faire sentir responsable de leurs problèmes ou erreurs. Si quelque chose va mal, leur réaction consiste souvent à te blâmer, même si ce n'est pas ta faute. Leur objectif est de détourner la responsabilité de leurs propres actions et de la mettre sur tes épaules, ce qui génère stress, culpabilité et anxiété. Lorsque cela se produit, rappelle-toi que tu n'es pas responsable des actions des autres. Ne laisse pas le narcissique te faire croire que tu l'es. Il y a aussi l'idéalisation suivie de dévalorisation, une tactique qui perturbe souvent les gens. Au début, le narcissique peut te faire sentir comme la personne la plus spéciale du monde, en te complimentant et en te flattant constamment. Cependant, une fois qu'il a pris le contrôle de toi, il commencera à te dévaloriser, à te critiquer, te ridiculiser ou te faire sentir inférieur. Ce changement abrupt de comportement fait partie de sa stratégie pour te garder piégé dans son jeu émotionnel. Il est essentiel de reconnaître quand il t'idéalise pour ensuite te dévaloriser et de ne pas laisser cette manipulation t'affecter. Un autre jeu est celui de la victimisation. Les narcissiques se présentent souvent comme des victimes des circonstances, surtout si leurs désirs ne sont pas satisfaits ou si les choses ne se passent pas comme ils l'attendaient. Ils peuvent te faire sentir que tu leur dois quelque chose ou que tu dois compenser leur souffrance. Ce rôle de victime cherche à te faire porter la responsabilité de leur bien-être. Lorsque tu fais face à cela, rappelle-toi que chaque personne est responsable de sa propre vie et tu n'as pas à assumer les responsabilités des autres. Le silence punitif est une autre stratégie où le narcissique cesse de te parler ou d'interagir avec toi comme forme de punition. Le silence punitif est utilisé pour te faire sentir anxieux, incertain ou coupable, et pour te faire chercher son approbation ou son attention. Lorsque tu rencontres cette tactique, ne tombe pas dans le piège de tenter d'attirer son attention. Reste calme et continue ta vie. Reconnaître ces tactiques manipulatrices est la première étape pour te protéger de leur influence. Lorsque tu réalises que tu es manipulé, tu peux prendre du recul et répondre de manière plus consciente, sans entrer dans leurs jeux émotionnels. L'important est de rester ferme, de ne pas céder à la culpabilité ou à la peur, et de toujours te rappeler ta valeur. Plus tu es capable d'identifier et de comprendre leur stratégie, plus il sera facile de ne pas te laisser affecter par elles. Stratégie 7. Apprendre à apprécier ton temps seul. L'une des meilleures façons de t'autonomiser face à un narcissique est d'apprendre à apprécier ton temps seul. Les narcissiques sont experts dans l'art de créer des dépendances émotionnelles et cherchent souvent à s'entourer de personnes qui leur accordent une attention constante et de la validation. Si tu te permets de devenir émotionnellement dépendant d'eux, leur contrôle sur toi se renforce. C'est pourquoi apprendre à apprécier ta propre compagnie est un outil essentiel pour retrouver ton indépendance émotionnelle et renforcer ton bien-être. La première étape pour apprécier ton temps seul est de changer ta perspective sur la solitude. Souvent,
La solitude est associée à des sentiments négatifs de tristesse, d'abandon ou d'inconfort. Cependant, la solitude peut aussi être une occasion précieuse de croissance personnelle, de réflexion et de recharge émotionnelle. Voir la solitude comme un espace positif, plutôt que comme une absence de compagnie, t'aidera à en tirer le meilleur parti. Lorsque tu prends du temps pour être seul, tu peux te connecter avec toi-même, réfléchir à tes désirs et besoins, et créer un espace pour ta croissance personnelle. C'est dans ces moments de calme que tu peux trouver la clarté et la paix, loin du bruit et des manipulations émotionnelles d'un narcissique. C'est l'occasion de réaffirmer ton identité, tes valeurs et ce que tu désires réellement dans la vie, sans l'influence des autres. Le temps seul te permet également de recharger tes énergies émotionnelles. Les interactions avec un narcissique peuvent être épuisantes et te laisser vider, tant physiquement qu'émotionnellement. Passer du temps seul te donne l'opportunité de restaurer ton équilibre intérieur, de pratiquer l'auto-soin et de faire des activités qui te font te sentir bien avec toi-même. Que ce soit en lisant, en faisant de l'exercice, en méditant ou simplement en te consacrant à un passe-temps que tu apprécies, ton temps seul est précieux pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. De plus, apprendre à apprécier ton temps seul t'aidera à cesser de chercher l'approbation des autres, en particulier des narcissiques. Si tu es habitué à être entouré de personnes qui valident constamment tes décisions ou te font te sentir important, il peut être difficile de se détacher de ce besoin d'attention extérieure. Cependant, lorsque tu es capable d'apprécier ta propre compagnie, tu deviens moins dépendant de la validation des autres et ton estime de toi se renforce. Ce type d'indépendance émotionnelle t'aidera également à établir des limites plus claires. Lorsque tu apprends à apprécier ton temps seul, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être constamment avec quelqu'un pour te sentir complet. Cela te donne la force de prendre du recul vis-à-vis du narcissique et d'éviter de tomber dans ses manipulations émotionnelles. Reconnaître que tu peux être heureux par toi-même réduit l'influence qu'il a sur toi et te donne le contrôle de tes décisions. En résumé, apprendre à apprécier ton temps seul est une stratégie puissante pour libérer ton esprit et tes émotions du contrôle d'un narcissique. En profitant de ces moments de solitude pour réfléchir, recharger tes énergies et renforcer ton identité, tu t'autonomises et tu te prépares à affronter n'importe quel défi. La solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais une opportunité de trouver ton véritable être et de vivre une vie plus authentique et libre de manipulation. Stratégie 8. Ne pas justifier tes décisions. L'une des tactiques les plus courantes qu'un narcissique utilise pour gagner le contrôle sur toi est de te faire sentir la nécessité de justifier constamment tes décisions et tes actions. Cela peut être particulièrement insidieux, car les narcissiques se nourrissent du doute et de l'insécurité qu'ils génèrent chez les autres. Chaque fois que tu te sens obligé d'expliquer pourquoi tu as pris une certaine décision, peu importe sa trivialité, tu permets au narcissique d'avoir une influence sur toi et tes pensées. La clé pour éviter de tomber dans ce piège est d'apprendre à ne pas te justifier. Ne pas justifier tes décisions est un acte de confiance en soi et de respect envers toi-même. Lorsque tu prends une décision, tu n'as pas besoin de demander la permission ni d'expliquer tes raisons à qui que ce soit, surtout pas à un narcissique. Ils essaieront souvent de remettre en question tes choix, non pas parce qu'ils s'en soucient vraiment, mais parce qu'ils veulent te mettre dans une position où tu te sens obligé de justifier tes raisons. Ce type de manipulation peut provoquer confusion et anxiété, car chaque fois que tu te justifies, tu leur donnes du pouvoir sur ta propre réalité. Une façon de commencer à appliquer cette stratégie est de comprendre que tes décisions t'appartiennent et ne nécessitent pas la validation des autres, encore moins celle d'un narcissique. Si un narcissique te remet en question ou te critique pour une décision que tu as prise, tu peux choisir de répondre de manière simple et ferme, sans entrer dans les détails.
Une réponse aussi simple que « c'est ce que j'ai décidé » suffit. En restant ferme et sans montrer d'insécurité ni de besoin d'approbation, tu leur montres que leur opinion n'a pas de pouvoir sur toi. Ce comportement aide également à établir des limites claires. Les narcissiques ont tendance à franchir les limites des autres, cherchant constamment des réponses à tout. En ne te justifiant pas, tu leur fais comprendre que tes décisions ne sont pas ouvertes à la discussion ou à l'interprétation. Si le narcissique essaie de te presser ou de te faire sentir coupable pour quelque chose, tu peux répondre calmement, sans entrer dans un débat sur les raisons de ton choix. La clarté et la fermeté de ta posture envoient un message très clair. Tes décisions n'ont pas besoin d'être validées par qui que ce soit. De plus, arrêter de te justifier renforce ton estime de toi et ton autonomie. Cela te rappelle que tu as le droit de prendre des décisions qui sont meilleures pour toi, sans avoir à donner d'explications ni à te sentir coupable. Avec le temps, ce comportement réduit l'influence du narcissique sur tes émotions, car tu n'auras plus besoin de participer à ces jeux de contrôle. Apprendre à ne pas te justifier renforce également ta clarté et ta confiance en toi, ce qui est un pas important vers la récupération de ton pouvoir personnel. Rappelle-toi, le fait qu'un narcissique essaie de te faire justifier tes choix ne signifie pas que tu lui dois quelque chose ou que tu as besoin de son approbation. Au contraire, ta capacité à rester ferme et à ne pas céder à la pression d'expliquer tes choix est un signe que tu prends le contrôle de ta vie et de tes décisions. Ne pas te justifier face à un narcissique est une manière de protéger ton bien-être émotionnel et de réaffirmer ton indépendance. Stratégie 9. Développer un plan d'action personnel. Avoir un plan d'action personnel clair et structuré est l'une des façons les plus efficaces de rester ferme face à un narcissique. Les narcissiques sont des experts pour créer le chaos, la manipulation et la confusion dans la vie des personnes qui les entourent. Cependant, lorsque tu as un plan solide et bien défini pour ta vie, tu peux rester concentré sur tes objectifs indépendamment des tentatives du narcissique de te déstabiliser. La première étape pour développer un plan d'action personnel est d'identifier ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Prends le temps de réfléchir à tes objectifs à long terme et à court terme. Qu'aimerais-tu accomplir dans les prochains mois ou années? Comment imagines-tu ta vie sans l'influence d'un narcissique? En ayant une vision claire de tes objectifs, il te sera plus facile de prendre des décisions alignées avec ces objectifs sans te laisser dévier par les manipulations ou les attentes des autres. Une fois que tu as identifié tes objectifs, divise ce plan en étapes concrètes et réalisables. Les narcissiques ont tendance à être des personnes qui interrompent tes plans ou te démoralisent, donc avoir une structure claire t'aidera à rester concentré. Si tu sais exactement quelles étapes suivre pour atteindre tes objectifs, il sera plus facile de maintenir le cap, même si le narcissique tente d'interférer dans ta vie. L'étape suivante est d'établir des limites solides qui t'aideront à rester concentré sur ton plan sans tomber dans leur manipulation. Assure-toi que le narcissique comprenne que tu as des priorités qui ne sont pas négociables. Ne laisse pas leur drame ou leur demande d'attention te distraire. En maintenant un focus constant sur tes objectifs et ce que tu veux accomplir, tu auras créé un bouclier émotionnel qui te protégera des tactiques manipulatrices utilisées par les narcissiques pour te déstabiliser. Une partie de ton plan devrait inclure du temps pour prendre soin de toi. Développer un plan d'action ne consiste pas seulement à atteindre tes objectifs extérieurs, mais aussi à nourrir ton bien-être émotionnel, mental et physique. Assure-toi qu'il y ait dans ton plan des espaces pour des activités qui renforcent ton estime de toi et t'aident à rester équilibré. Cela peut inclure des exercices de relaxation, des activités que tu apprécies, du temps pour réfléchir ou même un soutien psychologique si nécessaire. Lorsque tu prends du temps pour prendre soin de toi, tu te protèges des effets négatifs des manipulations narcissiques. De plus,
Il est important que ton plan d'action soit flexible, mais sans perdre de vue ce que tu veux vraiment accomplir. La vie peut apporter des obstacles imprévus, et un narcissique peut essayer de se mettre en travers de ton chemin. Mais si tu as un plan bien conçu, il sera plus facile d'ajuster ta trajectoire sans perdre de vue tes objectifs à long terme. Garde ta vision claire et, à tout moment, souviens-toi pourquoi tu as pris la décision de développer un plan et comment cela te permettra de garder le contrôle de ta vie, indépendamment des influences extérieures. En résumé, développer un plan d'action personnel est l'une des meilleures façons de contrer les tentatives de manipulation d'un narcissique. Cela te fournit de la clarté, de la concentration et, plus important encore, du contrôle sur ta vie. En ayant un plan solide, tu établis tes propres limites et priorités, ce qui te permet de rester ferme face aux défis et de continuer à avancer vers tes objectifs sans que le narcissique n'ait de pouvoir sur toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.